Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix, troisième vers du troisième cantique suite, sixièmement. De là vient qu'il faut tenir avec elle une conduite fort différente de la première. Elle ne doit plus ni prendre des sujets de raison, ni méditer, car elle ne peut plus faire ni l'un ni l'autre. Bien loin du goût et de la dévotion sensible, elle doit les rejeter, car si elle s'efforçait de se les procurer par ses actes et par son application violente, elle tomberait dans la sécheresse et dans l'inquiétude, et elle se priverait des biens spirituels que Dieu verse secrètement en son esprit, avec une paix et un repos très agréables. Il n'est donc pas à propos en ce temps-là de l'obliger à se servir de considérations, de raisonnements, d'actes formels, ou à chercher avec empressement les goûts et les consolations sensibles. Qui conduirait l'âme de la sorte s'opposerait à l'opération de Dieu, lequel fait couler dans l'âme imperceptiblement et sans bruit les connaissances surnaturelles et l'amour divin, sans diviser et sans distinguer les actes, sans les développer, sans les exprimer formellement et sans les multiplier. Il arrive néanmoins quelquefois qu'il excite à produire quelques actes distinctement, ce qui se fait en fort peu de temps. Mais l'âme doit alors faire seulement attention à Dieu avec amour. Elle ne doit pas produire d'autres actes que ceux que Dieu lui inspire actuellement. Elle doit enfin se comporter d'une manière passive en recevant ce que Dieu lui donne et en ne tâchant pas d'agir d'elle-même suivant ses mouvements particuliers. Elle doit regarder Dieu avec un amour appliqué comme on tient les yeux fixés avec affection sur l'objet qu'on aime tendrement. Dieu lui donne ses biens avec une connaissance simple et un amour sincère. L'âme doit les accepter avec une connaissance aussi simple et un amour aussi sincère, afin que de part et d'autre, la connaissance réponde à la connaissance et que l'amour s'unisse à l'amour. Car il est nécessaire de recevoir les dons de Dieu de la manière qu'il les fait, afin de les conserver. Il paraît par là que si l'âme ne quittait pas sa première habitude de raisonner dans la méditation, elle ne recevrait que très peu de bienfaits de Dieu qui ne les lui ferait ensuite qu'avec beaucoup de réserve. Car ils sont infus surnaturellement dans l'âme. Elle ne peut donc les recevoir d'une manière petite, resserrée, imparfaite et disproportionnée à de si grands dons. Elle doit donc se maintenir dans la paix, dans l'état passif, dans la simplicité, dans le détachement de toute chose, dans la pureté, dans le repos. Et alors, comme l'air pur et sans agitation est facilement pénétré des rayons du soleil, de même elle recevra sans peine et avec douceur les lumières et les ardeurs divines. Elle doit imposer un profond silence à ces puissances et arrêter leurs mouvements et leurs opérations, de peur qu'elles ne l'empêchent d'entendre la voix de Dieu qui lui parle si délicatement au cœur, dans cette solitude intérieure, puisque, comme il le dit lui-même dans Osée, c'est dans la paix qu'il faut l'écouter. Chapitre 2, verset 14. Puisque le prophète royal en usait aussi de la sorte avec Dieu. Psaume 84, verset 9. L'âme doit être tellement attentive à cette parole divine qu'elle ne fasse nulle réflexion, de peur d'interrompre son attention. Il faut qu'elle se comporte comme si elle l'oubliait et comme si elle ne recevait rien, afin qu'elle garde une entière liberté pour s'accommoder à ce que Dieu demande d'elle. Septièmement. C'est pourquoi le père spirituel doit s'étudier à éteindre en l'âme tous les désirs qu'elle pourrait concevoir des goûts sensibles, des consolations intérieures, des considérations et des raisonnements. Il ne doit pas la troubler ni l'inquiéter en lui inspirant le moindre soin des choses, ou supérieures ou inférieures, ou célestes ou terrestres. Il faut au contraire l'établir dans une entière abnégation de tout, sans réserve, dans un parfait dégagement de toute sollicitude. Aussitôt qu'elle sera parvenue à cet oubli parfait et à cette oisiveté paisible,
L'esprit de la sagesse divine, cet esprit tranquille, solitaire, affectueux, doux, extatique, se communiquera à elle par une infusion surnaturelle. Et dans ces moments, elle sentira des blessures délicieuses et des ravissements agréables, sans savoir qui en est l'auteur, d'où ils viennent, ni comment ils se font. La moindre de ces grâces est un bien inconcevable, plus grand sans doute que ne peuvent comprendre ni l'âme ni son directeur. Tout ce que l'âme peut connaître en cet état, c'est son détachement de toute chose, quelquefois plus grand, quelquefois plus petit, accompagné d'un amour plus vif, d'une vie plus spirituelle, d'un penchant plus fort vers la retraite, d'un plus fâcheux dégoût des créatures et du monde. Toutes ces richesses divines qui vont fondre ainsi dans l'âme ne sont autre chose que les aimables et secrètes onctions du Saint-Esprit, lequel, étant Dieu lui-même, opère comme Dieu toutes ces merveilles.